C'est une autre journée remplie pour le secrétaire du parti Na Xuechang dans le district de Ximbin. En haut du calendrier, la prise de décision sur un plan affecte tout un chacun dans le pays. Il a initié un plan de travail pour la classification des ordures en milieu rural il y a quelques mois. Il a besoin que cela soit voté par plus de la moitié des membres du comité permanent du parti local avant que le plan ne prenne effet. Mais certaines sections du plan de travail sont trop compliquées. Et cela peut être difficile à mettre en pratique. Et d'autres suggestions? Na Xuechang a demandé. Lors d'une traditionnelle réunion du comité permanent, il faut qu'au moins plus de la moitié des membres votent oui sur la demande finale pour que le point soit adopté. S'il s'agit d'une question de nomination ou de renouvellement du personnel, le rapport passe aux 2/3. Na Xuechang décide alors de suspendre cette question et de mener davantage de recherches. Vous voyez, quand nous travaillons sur la proposition de la classification des déchets ruraux, cela nous pousse à établir des contacts étroits avec les masses. Nous devons prendre en compte les opinions et les inquiétudes avant de mener le plan de travail. Quelques villages dans le district ont déjà adopté le projet de classification des ordures pour tester les eaux. Il était expliqué aux villageois que plus de 95% de leurs déchets du quotidien peuvent être classifiés ou recyclés. Les ordures telles que les déchets alimentaires peuvent devenir un parfait fertilisant après fermentation. Ces éléments sont les points forts afin de promouvoir davantage le plan de travail. Je dépose tous les détruits ici au coin et je les sépare en différents groupes comme indiqué. Et là, je n'ai plus que quelques déchets qui doivent être jetés. Âgé de 54 ans, Na Xuechang a débuté sa carrière politique en tant que chef d'un village éloigné. Durant presque 30 ans, il n'a jamais quitté le district. Et concernant le plan de gestion des déchets en zone rurale, la mise en œuvre d'un tel projet nécessite la participation de quasiment tout le monde dans le district. Pour Na Xuechang, l'éthique de garder un contact étroit avec les masses autorise un homme dans sa position à mieux absorber différentes vues. Le secrétaire du parti est venu ici à plusieurs reprises pour découvrir les questions et inquiétudes des villageois à l'égard de la mise en œuvre du projet. Après avoir recueilli les opinions du public, Na Xuechang est confiant que grâce à l'apport de petits changements, la proposition peut gagner en popularité auprès d'autres villages. Dans le système politique chinois, que ce soit au niveau national, provincial ou du district, le comité permanent du parti détient le pouvoir ultime sur quasiment tout dans leurs régions respectives ou zones. Et sans pouvoir décisionnel démocratique et supervision au sein du groupe, le comité permanent peut finir par être dirigé par un seul homme, le secrétaire du parti. Mais Na Xuechang comprend bien le principe et que les principales décisions comme celle-ci peuvent être prises avec une majorité consentante. Après toute cette recherche et ses retours, le plan a finalement été adopté. Tous les membres du comité permanent ont atteint un consensus en adoptant l'approche destinée à gérer les déchets en excès dans les villages du district. Contrairement au passé, quand les commandes étaient données par un haut responsable, notre métier était de suivre les instructions et de les mettre en œuvre. Désormais, tous les membres du parti ici ont la volonté d'écouter les ordres, alors nous nous asseyons et rejoignons les discussions conjointes et voyons ce qui peut être amélioré au plan avant que ne soit prise la décision finale. Le Parti communiste chinois s'est engagé en 2012 à approfondir la réforme politique avec l'objectif de mieux pratiquer la démocratie interne au parti et de mettre en œuvre la règle de droit. Le projet de classification des ordures n'est que l'un des exemples de la façon dont les décisions doivent être prises à travers un processus de discussion étendu entre tous les membres plutôt qu'une décision qui viendrait d'un seul homme.